Depuis que leur technologie est arrivée à maturité, les voitures électriques de série offrent une réelle alternative aux moteurs à combustion pour lutter contre les gaz à effet de serre. Mais un problème de taille freine leur expansion. Le réseau encore limité de bornes électriques et l'autonomie réelle des batteries ne les rendent pas encore suffisamment attractives. Deux chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont peut-être trouvé la solution économique pour améliorer l'autonomie des On batteries. s'est aperçu que l'autonomie des véhicules à batterie était réduite, donc immédiatement, c'était de regarder les alternatives d'extension d'autonomie. En modifiant le moteur d'un véhicule électrique et en le couplant à une génératrice intelligente à carburant flexible qui produit de l'électricité à partir d'un mélange d'hydrogène et d'essence, les chercheurs Yves Dubé et Sousso Kelewani ont eu de la suite dans les idées. Les deux ingénieurs, Yves Dubé et Sousso Kelewani, ont au départ l'idée de créer un véhicule électrique fonctionnant exclusivement à l'hydrogène raffiné. Seulement, un problème se pose rapidement et il est de taille. Le coût d'une alimentation 100% hydrogène raffiné reste hors de prix pour un tel prototype. Pour que la réaction se fasse correctement, il faudrait que l'hydrogène soit pur. Il ne faudrait pas qu'il y ait des contaminants dans l'hydrogène. C'est pourquoi Sousso Kelewani et Yves Dubé vont très vite déboucher sur une solution alternative aussi ingénieuse qu'économique. Ils ont l'idée de modifier le moteur d'une camionnette électrique commerciale déjà sur le marché en lui associant une génératrice qui fonctionne sur le même principe qu'un groupe électrogène. Elle brûle un mélange d'essence et d'hydrogène brut pour faire tourner une dynamo qui produit de l'électricité. Cet apport d'énergie vient augmenter l'autonomie du véhicule. À l'aide de ces capteurs et d'un programme intelligent, la génératrice détermine si l'énergie des batteries du véhicule est suffisante et prend automatiquement le relais si ce n'est pas le cas, tout en s'assurant de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Le plus grand défi a été de trouver le bon mélange pour pouvoir assurer une réduction des gaz à effet de serre et une réduction des polluants, tout en maintenant un rendement de la génératrice très élevé. Le professeur Kelewani va donc concevoir un système de monitorage intelligent. Notre contrôleur va choisir le meilleur mode d'opération, à l'hydrogène ou à l'essence, même aussi un mélange. Dans certains cas, à puissance moyenne, c'est bon d'avoir un mélange essence-hydrogène. Ainsi, le moteur sélectionnera toujours le mélange le moins polluant. Pour les deux chercheurs, ces moteurs intelligents ont en particulier toute leur utilité dans les zones reculées du Québec. Elles peuvent y pallier la rareté des stations-service à essence, tout en y puisant en quantité suffisante de l'hydrogène appauvri. Donc, on prend le courant, on transforme ça en carburant, ou encore la biomasse. La biomasse, il y a des travaux en cours présentement qui peuvent convertir la biomasse en hydrogène impur, mais suffisamment pur pour fonctionner dans un moteur à combustion interne. Une génératrice nouvelle génération qui peut d'ores et déjà s'adapter à tout véhicule existant. On n'a pas à tout remplacer le moteur, seulement que la partie, mettons, admission de carburant et admission d'air. Aujourd'hui, si la technologie est viable, un coup de pouce des autorités sous forme notamment d'incitatifs fiscaux pourrait permettre à ce moteur nouvelle génération de passer à la vitesse supérieure. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.